Partie 2 sur les commentaires de cette vidéo-là de merde qui avait été faite à mon sujet il y a 2 ans. Attends, elle a dit en gros... Elle a dit qu'en gros... Hein, vois-tu, toi, tu résumes comme ça, mais c'est pas ça que j'ai dit. Elle a dit qu'en gros, c'était pas un bon chum. Il l'a laissé avec 3 hypothèques qu'elle pouvait pas payer. Elle aurait pu avec 700 000, mais bon. J'ai jamais dit qu'il m'a laissé avec 3 hypothèques que je pouvais pas payer. J'ai vendu notre première maison, on a vendu notre deuxième qui était une occasion, puis l'autre, je pouvais la payer. C'était littéralement les 150 000 d'assurance vie que j'ai eu. C'était justement pour assurer la maison, l'hypothèque, la maison de 700 000 qu'on avait à Sutton. Mon mari a acheté une assurance vie pour pouvoir payer cette hypothèque-là s'il mourait. Pas pour laisser d'argent, si je meurs, on va survenir aux besoins de... Non, non. C'était pour, comme ça, parce qu'on n'avait pas une assurance là-dessus, puis on avait 3 hypothèques. Fait qu'à un moment donné, j'aurais pu. Et vois-tu ce que j'ai fait? Cet argent-là, j'ai dû l'utiliser pour réparer les réparations que le beau-père a mal faites en mettant pas de drain français autour d'une maison dans une montagne. Fait que, et aussi, cet argent-là est ce qui m'a permis de survivre. Ma maison, je l'ai vendue à 450 000 sous le montant de la ville, sous le montant d'estimation, à cause de tous les problèmes. Fait que, j'aurais pu avoir carrément plus d'argent. Mais j'avais pas de problème financier avec mes 3 maisons. Donc non. C'était un bon chum, c'était un esti de bon chum. On a eu tellement de fun, on a tellement ri. Romantique? Non. Fun? Oui. Mais ne me jugez pas, je manifeste. Je viens de tomber sur son vidéo juste avant. Oh là, arrêtez avec la Porsche, ça change rien sur notre petit budget, les méga frais d'assurance d'entretien. Mais c'est parce que quand j'avais plus d'argent, si je me débarrasse de ma Porsche, j'avais plus l'argent, j'avais même pas l'argent comptant pour pouvoir acheter une voiture, même usagée. Fait que, je suis au courant que ça prenait beaucoup de notre budget. Mais j'avais pas d'autre option. L'autre option, c'était de finir à la rue, plus de voiture. Pour vrai, c'est tellement triste pour ces 2 filles. En effet, leur papa est mort. Je hurle. Même en même temps, je braille pour ces filles. Mélange d'émotions weird 10 sur 10 pour l'imitation. Comme vraiment, vous devriez aller consulter pourquoi est-ce que vous hurlez à broyer de même d'un homme qui vient rire d'une femme qui est toute faite pour ses enfants. Puis qui est toute faite pour rester en vie pour ses enfants. Moi qui viens de trouver la tombe de son mari. Et puis, t'es bien mieux d'avoir payé tes respects puis t'avoir excusé d'avoir venu rire de sa femme comme tu l'as fait. Moi, la question, c'est donner au suivant, il était en amour. Que s'est-il passé pour qu'elle ait autant de rage? Le deuil? Attends un petit peu. On va faire un petit cours 101 sur le deuil. Alors, les étapes du deuil, juste pour ceux qui l'ont oublié. Choc, déni, colère, marchandage, tristesse, résignation, acceptation, reconstruction. C'est parce qu'à un moment donné, là, quand t'es dans le déni, là, tu vis pas tes émotions. OK? Puis à un moment donné, dans le déni, ça veut dire que tu vis pas tout, tu vas juste voir le positif et tu vas mettre la personne tellement sur un piédestal, tu vas te sentir comme de la merde, blablabla, OK? Mais là, quand tu commences à être honnête, puis que là, le temps passe, puis là, tu fais, si je suis honnête avec moi, là, OK, quand je regarde ma vie puis je suis vraiment fucking honnête, là, non, ça, c'était pas correct. J'ai toléré ça, c'était pas correct. Ça, j'ai fait ça, puis c'est pas ça que je voulais, puis j'ai pas osé parler. Okay? Moi, j'osais pas parler beaucoup. J'étais contente d'avoir un mari. Pensais que j'allais m'ostiner avec? Non, j'étais contente. J'avais pas tout ce que je voulais. J'avais beaucoup de tristesse en dedans. J'avais pas la maison que je voulais. Je vivais pas où ce que je voulais. Tu sais, comme... J'ai fait bien des concessions pour mon mari. Puis là, un moment donné, quand il est mort, je fais « Oh my God! » Fait que oui, j'ai vécu de la colère. Littéralement! Chris! Vous connaissez tous les mots, mais vous savez pas reconnaître, genre, chez une personne endeuillée, c'est quoi? Mais ça part tout de cette rage-là, pis cette colère-là. C'est parce qu'il y a une restructuration. Pourquoi j'ai pas le droit d'être en colère? Mon mari est mort. Ma vie, tous mes rêves, là, tous mes rêves que j'avais avec lui, là, ne peut plus arriver. J'ai dû vivre le deuil de la famille que je voulais, qu'on avait commencé, puis que j'ai pas eu. La mère qui est supportée avec son mari puis qui fait des souvenirs avec son mari, avec ses enfants. Quand on va au parc genre aquatique, où est-ce que eux, ils peuvent en prendre une puis moi, je prends l'autre pour glisser avec. Ben non, moi, j'étais au poignet à dire à Sophie, ben non, on peut pas y aller parce que je peux pas y aller. J'ai mis des bras. OK? Fait que oui, j'étais en colère. C'est de la merde. Je sais pas pourquoi est-ce que vous pensez qu'une femme qui vient de perdre son mari avec 2 bébés d'un bras, elle pourrait pas être en colère. C'est de la fucking bullshit. Tu peux être en amour puis à un moment donné, te réveiller et te dire, oh my God! J'ai dormi sur mes rêves, Puis là, en plus, je peux même pas vivre mes rêves. La famille que j'avais, moi, on espérait avoir 3-4 enfants. Ben, je peux plus avoir ça avec lui. Mon noyau familial que je voulais, je peux plus l'avoir. Jamais, ça s'arrivera jamais. Il va être différent. Oser dire à une femme qui a perdu son mari, tu peux pas vivre un deuil, tu peux pas être enragé. My God,
Chris, tu connaissais même pas mon mari. OK, même moi, je sais que je suis pas parfaite, genre un ange dans ce sens-là, où que je fais rien de pas correct. Mais lui non plus. On avait nos affaires. Ça veut pas dire que je l'aimais pas. Je l'aimais et j'ai vécu de la colère. Je l'aimais et je me suis moi-même empêchée de vivre des rêves puis de parler. Parce que quand je parlais, anyway, j'avais pas ce que je voulais. Il écoutait ses parents. Fait qu'il y a, quand il te défend pas en avant de ses parents, je peux être en colère, mais vois-tu, quand il était en vie, je pouvais pas vivre cette colère-là, il était en train de mourir. Voyons, je vais pas y mettre ça sur le dos d'un mort, Chris. Je me suis arrangée avec toutes mes colères après. Parce que je me suis dit, j'allais donner la meilleure fin de vie possible. Et de profiter du temps qui est là. Puis je vais dealer avec le restant après ce que j'ai fait. Fait que si vous êtes trop cave, innocente, catchée, qu'une femme qui a perdu son mari, qui a élevé ses 2 enfants tout seul, puis qui avait tout l'argent, puis que là, elle n'a plus, puis qu'elle s'est fucking débrouillée, puis de commencer à rire d'une femme de même, esti. Karma, bitch! Oublie pas, ce n'était pas son homme de rêve, l'homme de sa vie, yeah? Mais parce que c'était pas mon homme de rêve, je veux pas dire qu'il était pas important. Je savais même pas que je pouvais avoir le gars de mes rêves. Puis à ce moment-là, je pensais que lui, c'était le gars de mes rêves, il me voulait. Le gars me voulait. J'ai pas besoin de me prouver. Il me voulait de son plein gré. J'ai pas eu besoin de rien faire, de me manipuler pour Chris. J'ai juste dit, hey, si t'es intéressé, pouf, il est venu, puis il était là. De son plein gré. Fait que pour mes rêves, qu'est-ce que je pensais que je pouvais vivre de mes rêves? Non, c'était pas le gars de mes rêves. Mais j'étais pas la femme de mes rêves non plus. Y a pas de mal. Y a pas de mal à être honnête puis à avouer ces choses-là. Toi, c'est quoi? Tous les gars avec qui tu couches, c'est tous les gars de tes rêves? Non, les gars, ils doivent en avoir une bonne gang, Caroline, hein? Vois-tu? L'amour de ma vie, là, c'est moi. J'ai découvert ça, que l'amour de ma vie, c'est moi. Je suis la seule personne qui, de ma naissance jusqu'à la fin de mes jours, va être avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a été l'homme de ma vie de cette période-là. Fait que vois-tu, j'ai raison. Il était pas l'homme de ma vie. J'étais la femme de sa vie, par exemple, parce que moi, j'étais là jusqu'à la fin de ses jours. Je pouvais être en relation avec un gars qui était pas le gars de mes rêves, hein. Ça veut pas dire de moins de lui. Ou moins de moi. Ça veut juste dire que je savais pas que je pouvais avoir plus dans la vie. Moi, j'étais contente, j'avais jamais eu de chum avant. J'avais eu un chum avant lui, à 17 ans. Fait que c'est lui, avec lui, j'avais tellement d'efforts, Chris. Fait que quand j'ai un homme qui voulait de moi, puis j'ai pas besoin de faire plus, puis qui me donnait autant que ce que je donnais, t'es garanti, j'ai sauté sur l'occasion parce que je le méritais. C'est ça, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut et ses filles ne manquent de rien. Merci Chantou, mes filles n'ont absolument rien manqué. On dit pas il m'a laissé 760 000, on dit il m'avait laissé participe passé. On va rire d'un gars qui est mort. Moi, je t'avais avant, moi, c'est le genre de joke que moi je peux faire. C'est pas le genre de joke que toi tu peux faire par contre. Maintenant, tu vas répondre à tous les commentaires. C'est parfait, la ressemblance est frappante. Je suis tombée sur son live direct après ce TikTok. J'ai eu son live juste avant la vidéo. Girl, j'ai hurlé. It doesn't matter what they say about you as long as they talk about you. Merci, Sarah. Sarah est dans mon coup, une de mes amies. Pourquoi l'humain est méchant? Restez indifférent, vous trouvez ses propos malsains, mais ce que je vois est triste, préservez au moins les enfants. Ben, même moi aussi, là. Préservez-vous, vous autres même en premier. Vous voulez voir du bonheur puis de l'amour sur la planète? Ben, soyez les répandeurs d'amour et de bonheur sur la planète. Soyez le changement que vous voulez voir dans la vie. C'est tellement ça, my God. C'est l'univers qui a décidé ça. Ouais, l'univers a décidé, son homme partait. Sa mission est faite sur la vie. Marie-Ève Mongrain, be like. Yeah! Ça, c'est comme normal d'être. Mon mari est mort. Ok, ça, c'était fucking douloureux. Cette vidéo-là, c'était fucking douloureux. Puis vos messages, là, il y a 2 ans, c'était fucking douloureux. Absolument, genre, j'en ai broyé une crise de shot. Ah, si, le monde, là, son arc, c'est légal. J'ai bien les résumés, il y a bien trop de vidéos sur sa page pour comprendre le topo. Ah, justement, Reine, elle est trop cave pour aller écouter la vraie histoire. Elle va écouter les topos du monde qui font juste rire de moi. Cool. Ça va faire une vidéo avec Dave, le supposé itinérant, qui, quand tu lui envoies 20$ et moins, il t'envoie chier. Mon gars, si elle répond, je capote. Ah, très belle parole, disait cette fille. Et je suis coach de vie, ne pas oublier, please. Mais tu regardes les vidéos du début et maintenant, c'est carrément ça. Ben oui, pour pouvoir savoir tout ça, en tout cas, pour pouvoir le faire de cette façon-là, cette personne-là a regardé toutes mes vidéos. Bien, raconte avec moi avec un grand fond de vérité. Annie, tu connais pas la vérité, pas pantoute. Moi, je comprends pas pourquoi elle n'a pas acheté une maison avec tout l'argent qu'elle a eu. Et Chris, va écouter mon histoire, j'en avais 3. La réponse est non. Haha, j'adore. La petite treat du mois. Très bonne vidéo, c'est troublant ce qu'elle dit. C'est pas moi qui dis ça, hein. C'est troublant que tu catches pas qu'une personne peut dire la vérité, tout en honorant sa personne et elle-même.